Bonjour, éveil psychopoétique, la chaîne qui soulage les mots avec les mots. Je suis Pégazélé, poète écrivain spirituel, coach en bien-être et développement personnel et spirituel. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui nous concerne toutes et tous, quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur la planète. Il me semble que dans l'existence de l'humanité, rares ont été les moments où tous les êtres humains ont été concernés par la même situation. Alors bien sûr, cela aurait pu être un cas de figure plus agréable, mais comme vous l'avez vu sur l'image de présentation, cela parle du virus du Covid-19 et de la pandémie qui a sévi de manière assez intense pendant plus de 2 ans. Alors même si la situation s'est d'une certaine manière améliorée, cette période n'a pas été une période très bénéfique pour de nombreuses personnes. Autant le virus du Covid-19 a retiré la vie de nombreuses personnes, tout en ayant fait verser de nombreuses larmes. Autant les procédures de protection sanitaire n'ont pas été au goût de tout le monde. Car certes, elles étaient présentes afin d'endiguer l'expansion de la pandémie. Mais elles ont aussi ralenti le rythme de vie de millions de personnes. Que dis-je, de milliards de personnes. Nous avons, chacun dans notre pays, connu ces restrictions, que ce soit en mode couvre-feu à partir de telle heure, en mode confiné chez soi de telle heure à telle heure, comme si nous étions en liberté surveillée ou bien en liberté conditionnelle, avec des mesures qui impliquaient que pour le bien collectif, nous en venions à porter des masques à longueur de journée. Et je passerai sur les détails des produits que contiennent les masques et que portés de manière très prolongée peuvent causer des défaillances dans l'organisme. Mais bien sûr, tout cela a été mis en place pour notre bien-être et je dirais même notre survie collective. Bien évidemment, face à cette pandémie, il est raisonnable de mettre en place certaines mesures afin de protéger les personnes. Mais étant plus de 7 milliards de personnes sur la planète, cela n'a pas convenu ou convaincu tout le monde. Ce sujet pourrait faire l'objet de plusieurs heures, car nous pourrions parler de tous les intervenants qui se sont impliqués dans ce combat contre ce virus. Les infirmiers, les infirmières, les médecins, tout le corps médical, les associations, les parents, les écoles, les gouvernements à leur manière, différentes structures et toute personne qui, à sa manière, a participé à ce que ce virus disparaisse. Alors, même si sa présence est encore minime, on en ressent encore pour certains des effets. Néanmoins, lors de cette période, après avoir commencé à porter des masques, cela ne devenait plus suffisant. Il a fallu passer à un autre niveau. De nombreux laboratoires se sont lancés dans une course contre la montre, contre ce virus. Un virus qui a connu plusieurs variants, menant à plusieurs confinements et restrictions drastiques qui ont mis à mal certains pays et leurs habitants. Des règles ont été mises en place avec des accès qui devenaient limités ou autorisés, selon si, oui ou non, vous étiez vacciné. Je vous remercie donc de votre présence sur la chaîne Éveil psychopoétique, la chaîne qui soulage les mots avec les mots du bien-être intérieur. Je vous invite à liker la vidéo, à mettre votre ressenti en commentaire de la vidéo
et à vous abonner à la chaîne pour découvrir les vidéos déjà existantes et les nouvelles à venir. Je vous souhaite donc une belle écoute et une belle lecture avec le texte Éveil psychopoétique, vacciné ou non vacciné. Soins, éveil psychopoétique pour un bon développement personnel. Il y a différents points de vue sur l'existence de ce virus. Chacun a pris sa position en se protégeant à sa manière, selon ses choix. Chaque personne décide de la suite de sa vie en fonction de ses possibilités. Mais il est bon de ne pas se nuire, que l'on soit vacciné ou non vacciné. Il y a tellement d'avis sur la question que ça divise les gens entre eux. Pourtant, chacun a le droit de choisir sans qu'on jette personne au feu. La vaccination n'est pas la solution pour se protéger de la maladie. Être non vacciné ne donne pas non plus une extrême garantie. Vacciné te donne le droit de t'infiltrer légalement au restaurant et dans les bars, te laissant libre accès à tous les lieux publics et prendre ton TGV en gare. Non vacciné, tes activités sont limitées, mais tu gardes la richesse de ton imagination. L'on te refuse l'entrée dans certaines places, mais tu conserves ta protection. Ce sont deux choix qui divisent et qui créent de grosses tensions. Certains en viennent même à se mépriser car ils n'ont pas la même perception. Alors que l'objectif des deux camps, c'est tout simplement d'être en bonne santé. Être ou non vacciné ne devrait pas humainement nous éloigner. Les médias et les politiques ne sont pas les meilleurs alliés pour une bonne entente. Chacun y met de sa complexité pour alimenter la tourmente. La science est prise en otage par des financiers en blouse blanche, limitant les voyages pour tous ceux qui n'ont pas relevé leurs manches. Vaccinés et non vaccinés, vous avez le droit sur l'utilisation de votre corps. Ne vous laissez pas manipuler par l'influence maléfique du Mordor. Non vaccinés et vaccinés, l'essentiel est que tout le monde survive à cette pandémie. Que vous ayez des avis différents ne doit pas nous mener dans un état de folie. Eh bien, je vous remercie pour votre présence, votre lecture et cette écoute. Je suis Pégazélé, en souhaitant que ce texte ait pu donc vous apporter un équilibre entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo.